On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a quelques semaines, on recevait le responsable de l'usine de filtration des eaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, Éric Desbiens, et on avait dit qu'il allait revenir. Les gens pouvaient envoyer leurs questions par courriel. Bien, aujourd'hui, on va répondre à une quinzaine de questions que vous avez sur la qualité de l'eau potable. Mais d'abord, parlons de la fête nationale, 23-24 juin, cette année au parc Jerry Boulet, dans le Vieux-Saint-Jean. Et voici donc le détail de la programmation. Parlons maintenant de la fête nationale qui se tient évidemment les 23 et 24 juin, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le dévoilement de la programmation. Deux invités pour en parler. D'abord, Martin Lavoie, qui est le coordonnateur de la fête. Bonjour. Bonjour. De même que Jean-François Rivard, qui est le président de la fête nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors donc, que nous réserve à nouveau la fête nationale? Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'on célèbre la fête nationale à Saint-Jean? À Saint-Jean? Wow, ça doit faire une trentaine d'années, c'est pas depuis plus. 1984, fait que c'est presque aussi vieux que moi. Bon, et là, on voit d'ailleurs que tu arbores un T-shirt révélateur. Absolument. Donc, 8 millions d'étincelles. 8 millions d'étincelles, c'est le thème cette année parce qu'on a finalement passé à 8 millions de Québécois. Ouais. Donc, 8 millions d'étincelles est devenu la thématique de l'année. Bon. Est-ce que d'ailleurs l'organisation nationale de la fête vous impose peut-être, bon, oui, effectivement, le logo, le slogan et tout ça. Qu'est-ce qu'on vous impose également comme cadre pour l'événement? Bien, c'est sûr que nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en plus d'être une fête, on est une fête, ce qu'ils disent, régionale. Ouais. Donc, il y a 2 fêtes régionales par section. Nous, on est à la section du Haut-Richelieu, du Richelieu-Saint-Laurent, même plus grand que ça. Donc, on est une fête régionale, fait que c'est sûr qu'ils nous imposent un lien direct avec le thème de la fête, donc 8 millions d'étincelles, de rejoindre le thème d'une façon ou d'une autre. Ensuite de ça, bien, c'est sûr, des pavoisements, beaucoup d'animations familiales. Il faut que ce soit une fête familiale, gratuite pour tout le monde. Fait qu'on se tient dans ces lignes-là, puis on va avec eux. Bon, Jean-François, oui. Qu'est-ce que ça implique organiser une fête comme la Fête nationale? Martin en est le coordonnateur. Vous avez d'autres gens impliqués, vous avez des bénévoles. Bref, ça implique quoi pour une organisation comme la vôtre? Qu'est-ce que ça implique? C'est justement, tu as dit le mot-clé, le bénévolat. Ça nous prend des gens qui s'impliquent tout au long de l'année, ce qui est un peu difficile à rejoindre, pour être franc avec toi, parce que tout le monde est occupé, tout le monde a des horaires de fou, mais ça implique quand même du temps puis de la passion, je dirais, pour cette fête nationale qui est identitaire, mais aussi une célébration de notre multiculturalisme et puis notre langue, qui est le français. Là, j'ai appris donc tout récemment qu'il y avait eu finalement un changement de lieu. Donc, ultimement, la fête va se tenir à nouveau au parc Jerry Boulet, dans un espace, disons, gazonné, clôturé. Est-ce que vous êtes heureux de ça, vous? Bon, moi, je suis heureux, oui, parce que, premièrement, le site est plus grand. Que la place du Quai. Plus grand que la place du Quai, c'est un corridor. C'est un corridor, c'est long, c'est de l'asphalte. On ne peut pas arrimer tout ce qu'on veut comme on veut. Fait que là, c'est beaucoup plus facile sur le gazon. Puis une fête familiale, ça dit aussi des enfants qui veulent jouer, des familles qui se rassemblent. Des pique-niques, des jeux gonflables. C'est beaucoup plus familial. Je trouve que ça... Parce que la place du Quai, pour la vue, c'est génial, mais pour organiser une fête comme la vôtre, c'est plus compliqué, c'est ça? C'est un petit peu plus compliqué. On garde quand même la place du Quai pour les feux d'artifice. On ne passerait pas de faire les feux d'artifice sur la rivière du Richelieu, qui est quand même ici à Saint-Jean. On a une magnifique vue sur la rivière. Donc, les gens seront appelés à se déplacer sur la place du Quai pour le feu d'artifice. Mais la partie spectacle avec la scène, ça va être au parc Jerry Boulet, qui finalement, parce qu'à un certain moment, le service des loisirs de la Ville était inquiet à savoir si le parc serait prêt. Et là, ultimement, il semble que oui. Absolument, absolument. Oui, c'est ça. Au fait, ils savaient qu'il était prêt. Ce qui s'est passé, c'est que l'an passé, ils ont beaucoup aimé la fête de rue, la fête sur la place du Quai. Fait qu'ils voulaient nous retourner là cette année. On était d'accord d'y retourner puis de travailler avec la logistique un peu plus difficile. Puis mais finalement, c'est à cause des travaux du pont qui vont commencer incessamment qui fait qu'on est retourné là-bas. Bon. Évidemment, vous êtes vous-même pas mal musicien dans l'âme. Même plus que l'âme, je pense. Hein? Vous êtes comme pas mal dans la musique. Quand arrive le temps de choisir les artistes pour le 23-24, quand on est le comité organisateur, on se place comment? Parce que premièrement, souvent, il y a beaucoup d'artistes ciblés qui sont sollicités pour les mêmes journées. Absolument. Il y a un enjeu de disponibilité. En même temps, tu ne veux pas avoir le même artiste que l'année d'avant parce que tu veux faire changement. Exactement. Donc, comment vous faites votre choix, Jean-François? Bien, comment on fait notre choix? C'est sûr qu'à la base, on veut essayer de plaire à tout le monde, même si c'est un peu impossible, veut pas, au nombre de personnes qui se déplacent pour voir la fête nationale. On essaie d'avoir une bonne variété, je dirais. C'est ce qui est difficile, d'aller chercher tout le monde, mais je pense que cette année, on a réussi notre coup en allant chercher des artistes qui vont toucher pas mal toutes les générations, qui ont le sens de la musique festive aussi. C'est
Depuis quelques années, C'est on bien- allait c'est bien chercher... répondu. Ouais, c'est bien répondu. Mais depuis quelques années, on allait chercher un groupe qui nous montait un concept avec plusieurs artistes. On a eu la voix, on a eu les Pornflakes pendant 3 ou 4 ans, en tout cas, quelques années. 4 ans, ouais. Qui arrivaient avec un concept avec différents artistes chaque année, pensant que ça allait atteindre plus de monde. Puis, puis finalement, cette année, on est retourné à des artistes qui vont monter un concept aussi de Saint-Jean-Baptiste, mais avec leur band. Tant qu'à avoir des artistes qui chantent les chansons des autres, on a essayé de ramener des artistes originaux cette année. D'ailleurs, parlons du mardi 23 juin. Donc, le grand spectacle. Vous avez en première partie le groupe Bill Boquet. Qui sont-ils? C'est un groupe de Saint-Jean qui font de la musique originale en français. C'est les gagnants de l'édition 2014 du concours Flore d'Elysée, qui est un concours qui vise à donner une scène à la musique émergente, dans le fond, un peu partout à travers le Québec. Dans le fond, on ne veut pas rassembler juste les groupes de Saint-Jean, mais on lance l'appel un peu partout à travers le Québec. Tu fais de la musique originale en français, viens nous voir si tu veux avoir la chance de partager la grande scène de la fête nationale. Donc, Bill Boquet en première partie pour le mardi 23, suivi là aussi d'un spectacle un peu concept, donc qui est conçu pour la fête avec Bernard Adamus. Exactement. Bernard Adamus a accepté d'insérer quelques chansons du grimoire québécois dans son show. Puis Le grimoire. Quelqu'un qui ne connaît pas Bernard Adamus, là, c'est quoi le style Bernard Adamus? Bernard Adamus, c'est du folk. Très, très blues, style Mississippi un peu, là, avec une bonne section de cuivre, comment on appelle ça déjà, cette guitare-là? Pas du slide, mais il y a du dobro. Et voilà, je viens de m'en souvenir. Avec l'harmonica, c'est très, très blues, crasseux un peu à la limite, mais des textes assez inspirés, tirés du quotidien, puis un peu flyés aussi au niveau de l'imaginaire. Quand on arrive ensuite au mercredi 24, là, c'est le congé, c'est la fête nationale, c'est un congé férié. Les activités commencent en matinée? On commence à 13 h, en fait. Le site va ouvrir à 13 h. Puis là, à partir de là, cette année, on a remplacé ce qu'il y avait le chapiteau des saveurs depuis quelques années. Ici, hein? C'est ça, on a remplacé ça par le chapiteau des arts actuels cette année. Fait qu'on est en collaboration avec l'Hôtel 54, qui sont maintenant des Joannais, sur le coin de notre rue ici. Fait qu'avec eux, on a fait le chapiteau des arts actuels. Donc là, il va y avoir de la robotique, des gens de masque, des BDistes, des artistes de toile, du médiéval. Fait que ça, c'est un petit chapiteau dans lequel il va y avoir aussi une petite scène secondaire où les gens seront invités à 15 h déjà à voir un premier spectacle d'un groupe qui s'appelle Jardin Mécanique, qui est un autre groupe émergent francophone. Il va y avoir aussi toute l'animation familiale, ça passe le 24, compte tenu que le 23, on ouvre seulement à 18 h le site. Donc là, c'est ça. Donc le 24, animation familiale, chasse au trésor, jeux gonflables, ballons, tatou, maquillage, tout ce qu'on a l'habitude de voir le 24. Là. Puis, donc, le chapiteau des arts, donc ça, c'est la nouveauté. Chapiteau des arts actuels de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, le 24, le mercredi, de 13 à 21 h. Et puis, après ça, à partir de 18-19 h, qu'est-ce qui se passe pour le reste? 18-19 h, bien, c'est sûr qu'il y a tout le côté cérémonial, protocolaire, la levée du drapeau, etc. Discours du maire, discours du président de la SNQ, M. Christian Haché. Ensuite de ça, on arrive avec la grande finale du concours Flore d'Elysée, l'édition 2015. Il va y avoir déjà... Yes! Non, il va y avoir 3 bons groupes cette année en finale, dont 2 groupes joannais. On parle de Court au jour, qui sortent un nouvel album sous peu. Il y a les Dindons de Trécarré, que c'est très, très folk. Un autre bon band, et Cavalcade, qui sont assez rock alternatif, un groupe de Montréal, si je ne m'abuse. Et ensuite de ça, pendant la délibération des juges, parce qu'on parle d'une finale, fait qu'il va y avoir bien sûr délibération des juges, il va y avoir la troupe Danse à tout, qui vont venir faire une démonstration de gumboots et puis de danse folklorique. Et ensuite de ça, dès 20 h, si je me vois, plus ou moins. 20 h, le spectacle va commencer. Le grand spectacle va commencer avec la tournée Le Bœuf des Champs, c'est-à-dire Breen Leboeuf et Martin Deschamps, accompagnés de leurs musiciens. Ça doit donner un style assez particulier parce que Breen est quand même un peu plus âgé que Martin. En même temps, ils ont des voix qui peuvent être assez complémentaires pour le genre de musique qu'ils font. Que Jerry l'était. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils font des trucs ensemble, Breen et Martin Deschamps? Ça fait quelques années. Depuis la dernière tournée, en fait, que Martin a faite avec Offenbach, il y a toujours eu une collaboration qui se sont faites. Il y a eu la sortie de l'album Nature aussi, auquel Martin a beaucoup collaboré. Et puis là, ils viennent tout juste de sortir justement un album là, où il va y avoir des reprises et
je pense qu'il y a 2 ou 3 chansons originales sur l'album. Mais Brain est encore en forme extraordinairement. On le suit un petit peu. Nous autres, on est comme des fans. Fini. On est. Ils vont acheter une gamme dernièrement avec l'Orchestre symphonique de Shawi. C'était vraiment très bon. Fait qu'on s'attend à voir du Offenbach, du Martin Deschamps, quelques chansons aussi encore de Brain de sa carrière. De Brain de sa carrière. On est au parc Jerry Boulet. Puis on est au En plus. Ça fait comme... Ça fait comme, 30 ans cette année que Jerry nous a quittés. 25 ans du dernier show. Écoute, on est dans un... On est dedans. On est dedans, là, je pense. Donc, après le spectacle de Martin Deschamps et de Breen Leboeuf, c'est à ce moment-là qu'on va inviter les gens à se déplacer sur la rue du Quai pour le feu d'artifice? Absolument. Et c'est là qu'on va faire un lien direct avec le 8 millions d'étincelles, où on va remettre à chaque personne qui va être dans la foule un feu de Bengale. Puis on va leur demander de marcher avec ça jusqu'à la place du quai. Donc, les 8 millions d'étincelles. On ne sera pas les 8 millions ici, là, mais tu sais, c'est... Mais allez-vous avoir 8 millions de pétards pour le feu d'artifice? Si on compte les... Non, peut-être pas 8 millions, mais on a encore un budget de... Tout dépendant combien les gens vont avoir bu de boisson. Oui, c'est ça. Ils vont en avoir plus. Donc, vous avez confié le feu d'artifice à Guy Sasseville de Royal Pyrotechnie. Exactement. Donc, un budget de 10 000 Oui. C'est Guy qui fait les feux depuis au moins 15 ans. 15 ans, comme je le dis au bon mot, parce que je ne sais pas exactement comment ça fait de temps, mais c'est notre artificier de la place, le Guy, qui va être encore là cette année. Bon, puis là, évidemment, vous allez avoir, outre les kiosques dont on parlait tantôt, des concessions, restaurants, bars, etc. Restaurant, Cantine Réal, qui est avec nous autres pour la 5e année consécutive. On a aussi grand-mère d'Elia, qui va être là pour nous faire aussi un peu des chiches taouk et des petites pizzas de son coin. Donc, 2 concessions de bouffe, on peut manger sur le site. Concession de Barbe à Papa Popcorn, qui est toujours avec les scouts, le 5e regroupement de scouts, qui viennent ramasser des fonds aussi. Donc, on aide d'autres organismes aussi. Et l'accès au site est Gratuit. gratuit. Donc, il n'y a plus de macarons comme on a déjà eu dans Ça fait plusieurs déjà années. 3 ans là, que c'est gratuit, puis on voit un achalandage vraiment plus intéressant. Là, fait que... On y tient aussi à ce que ça soit. Absolument. C'est le premier party de l'été. Ça rouvre tout l'été à tous les festivals. Puis en plus, c'est gratuit à toute la population. Donc, fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu, mardi le 23 au soir. Donc, spectacle de Bernard Adamus. Le lendemain, le 24, Martin Deschamps, Breen Leboeuf, suivi du feu d'artifice sur la rue du Quai. Mais les spectacles sur la scène se dérouleront cette année, on le rappelle, au parc Jerry Boulet, là, donc pas très loin d'ici, là, à côté du Collège militaire. À vous deux, merci infiniment, puis bonne chance pour cette fête. On va aller vous voir. Parfait. Merci Eric. beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'eau potable. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous savez, il y a quelques semaines, on avait reçu Éric Desbiens, qui est chef division eau potable à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle entre autres des trucs qu'on peut acheter pour économiser de l'eau potable. Et il nous avait évidemment dit qu'il reviendrait 2 semaines plus tard pour répondre à des questions précises. Les gens ont envoyé des courriels. Éric Desbiens est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, on a reçu, en fait, le service des communications de la ville a donc reçu ces fameux courriels. On avait envoyé une adresse aux gens parce que les gens, parfois, ont des questions assez précises, particulières, sur l'eau potable. Et le service des coms de la Ville, donc, a fait un résumé des questions reçues. Puis, dans le fond, je vais être un peu comme le relais entre ces personnes qui vous ont posé des questions. Et Éric Desbiens va y répondre avec brio, n'est-ce pas? Bien là, c'est un peu d'avance parce que je n'ai pas commencé, mais je vais faire mon possible. Il y a un premier citoyen qui nous pose la question suivante. Il dit « J'ai des moisissures grises et l'eau forme des filaments roses dans mon quartier. Les consultants en traitement d'eau me disent que c'est l'eau de la ville qui manque de chlore et de filtration, tandis que la ville me dit que ce sont des choses dans l'air. Ça n'empêche pas que je vais devoir me faire installer un système de filtration dans ma maison au coût de 8 000 $. C'est possible, ça?
C'est possible. Oui, c'est possible. Ça arrive régulièrement qu'on a des téléphones à l'usine concernant une apparition d'une bande rosée. Fait que, Dans l'eau. non, sur les parois, par exemple, entre le rideau de douche et la douche, à la limite de l'air et de l'eau, dans les bols d'eau des chats, des chiens, dans la cuvette des toilettes. Il se forme un filament rose. C'est une colonie de bactéries. C'est une couleur vraiment typique, là, très rouge. Là. Oui, c'est régulier. Cela provient de bactéries qui sont dans l'air ou dans la poussière. Le nom, c'est Mytelobacterium ou Serratia marsensens. OK? On n'est pas la seule ville. Nous, quand on a eu ces problèmes-là, on s'est mis à faire des recherches, à faire analyser, à regarder qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est ça, c'est des bactéries qui colonisent les endroits humides. OK? Donc, pour s'en débarrasser, ce qu'on conseille aux gens, puis que plusieurs personnes ont réussi, ça fonctionne très bien, c'est que vous préparez une petite solution d'eau chlorique, vous mettez dans un vaporisateur. Il faut absolument avoir du chlore pour tuer les bactéries, ou savon, ou à d'autres détergents qui sont... Mais le monsieur il dit qu'il faudrait qu'il se fasse installer un système de filtration au coût de 8 000 $. Oui, c'est parce qu'il a fait affaire aussi avec des spécialistes consultants en eau qui sont des vendeurs d'équipements. OK, donc... Et quand il dit, le consultant me dit que la ville ne met pas assez de chlore dans son eau. Ça aussi, non, c'est quelqu'un qui s'est trompé à quelque part, là, si on veut être poli. Non, évidemment, on met la bonne quantité de chlore qu'il faut pour... Mais le monsieur peut se débarrasser de ce problème-là sans investir 8 000 $. Là. Évidemment. Donc, j'espère qu'on va avoir une ristourne, de lui faire économiser 8 000 $ aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que c'est ciblé à un quartier ou à des maisons en particulier? Non, c'est général. C'est ça peut général. arriver à un endroit ou à un autre. Où. J'en ai eu chez nous. J'ai utilisé la méthode. On avait la petite bouteille, notre petit vaporisateur. Après la douche, on en mettait. Puis au bout de 2 semaines, c'était fini. Il n'y avait plus de problème. Ah, OK, ça disparaît. Puis ça peut revenir après, mais c'est pas... Le plus difficile, c'est dans la toilette. Dans la toilette, parce que les gens ne se rendent pas compte que la contamination n'est pas dans le bol, mais bien dans la cuvette. À ce moment-là, il faut enlever, OK, puis on ne le voit pas, c'est rare qu'on rouvre notre cuvette. Il faut enlever la cuvette et mettre admettons, deux bouchons de chlore régulièrement, puis là, on finit par désinfecter sa toilette. Question du citoyen numéro 2. Oui. Il dit, c'est probablement la même chose. Il dit, dans mon cas, j'habite à Saint-Athanase et mon eau laisse des cernes rougeâtres dans les lavabos, dans la toilette, le bain, tout ça. Je me demande pourquoi. C'est la même affaire? C'est la même réponse. Et ça, c'est documenté sur notre site Web de la Ville. Dans qualité d'eau, OK, on voit ça. Il y a plusieurs réponses déjà prédéterminées auxquelles on réfère les gens. Bon. Citoyen numéro 3. J'ai remarqué que l'eau potable a une odeur prononcée en chlore, tellement que je ne bois pas cette eau. J'utilise de l'eau en bouteille ou me la procurer chez mon fils ou l'eau. Il dit que chez son fils, l'eau a meilleur goût que chez lui. Il dit, j'ai demeuré 40 ans sur cette rue et l'eau potable a toujours été bonne. J'aimerais que quelqu'un de la municipalité fasse des tests. Est-ce qu'il est possible, effectivement, que le goût de l'eau ou l'odeur de l'eau soit altérée d'un quartier à l'autre? Oui, évidemment. Le goût du chlore dans l'eau varie dans le temps et dans l'espace. OK? Donc, à certaines périodes de l'année, dans certains secteurs de la ville, on peut goûter, on peut sentir une vapeur la vapeur, c'est la vapeur qu'on sent. Ce n'est pas l'eau elle-même, c'est le dégagement de vapeur qui sort de l'eau, que ça sent le chlore. Et c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait que si j'habite Saint-Gérard, l'eau ne sent pas le chlore, puis si j'habite, je ne sais pas, moi, dans Saint-Eugène, ça sent le chlore? Bon, il peut arriver qu'à certains moments donnés, il y a eu une réparation de fuite, il y a plusieurs facteurs qui influencent ça. Il y a le temps de séjour dans les conduites, mais en résumé, pour faire une question simple, quand ça goûte le chlore, c'est parce que le chlore a réagi. Ce qui sent, c'est le chlore combiné. Exemple, à l'usine de filtration, où est-ce que c'est la concentration de chlore est la plus forte, on la met là. Quand on goûte l'eau, ça ne sent pas le chlore. OK? Donc, ce n'est pas la concentration qui sent, c'est le chlore combiné. Oui, mais tu vas me dire, c'est quoi, Éric, le chlore combiné? C'est le différentiel entre le chlore total et le chlore libre. Quand ils sont presque égales, le combiné est presque 0. Donc, il n'y a pas d'odeur qui se dégage. Mais plus ça réagit, plus le chlore libre diminue et plus le chlore combiné augmente. Puis c'est le chlore combiné qui sent. Donc, par exemple, vous me parlez du secteur Saint-Eugène, c'est tous des tuyaux en fonte, OK? Pas dans le nouveau développement, mais dans le vieux. Bon. S'il y a une fuite, OK, puis
il y a une réparation, puis il y a des vitesses induites qui sont grandes pour des purges. Donc, les particules de fer se mettent en suspension, réagissent avec le chlore, augmentent le chlore combiné. Donc, il y a des bonnes chances, tant que cette eau-là n'a pas été éliminée du système, que ça goûte le chlore. Mais ça goûtait ça goûte maintenant plus que la veille parce qu'il n'y avait pas eu cette réaction-là. Dans d'autres secteurs, c'est le temps de contact. Si c'est une fin de réseau, c'est un tuyau qui a une fin de réseau, bien, tranquillement, l'eau n'est pas consommée, donc le chlore réagit. Bon, citoyen numéro 4, question simple, mais quand même. Pourquoi on ajoute du chlore dans l'eau? C'est quoi? C'est les bactéries uniquement? Il y a deux raisons. La première, c'est pour la désinfection. OK? On a tout notre traitement, OK, à l'usine de filtration. Quand l'eau s'en va dans la réserve, on ajoute le chlore. Le premier but, c'est la désinfection. Si certaines bactéries ont réussi à passer, on désinfecte avec le chlore. Le deuxième but, c'est qu'il faut donner un système immunitaire à l'eau. On ne peut pas envoyer l'eau dans le réseau sans protection. Donc, la protection, c'est le chlore. Comme nous, les humains, on a un système immunitaire. Un bel exemple de ça, c'est si votre piscine, vous arrêtez de mettre du chlore dedans, qu'est-ce qui arrive? Ça brouille. Rapidement? Assez. Oui. Surtout On parle s'il fait de chaud. jours? Oui, probablement. En été, là, quand c'est quelques jours. Hein? Donc, ça serait la même chose. Exactement la même chose. Le réseau deviendrait corrompu, contaminé en 4 ou 5 ou 6 jours. Mais un bassin d'eau, il se renouvelle en combien de temps? Parce que là, ici, à l'usine, vous avez des bassins. Oui, on a 10 000 mètres cubes de Ça réserve. prend combien de temps avant qu'un bassin se vide puis qu'il se remplisse? Notre réserve en dessous de l'usine, en gros, là, en moyenne, on sort 32-33 000 mètres cubes par jour. On a 10 000 mètres cubes de réserve. Donc, divisé par 3, 8 heures. OK. On Donc, a un l'eau ne reste pas turnover plus longtemps que 8 heures dans le bassin. dans le bassin, mais dans le réseau, c'est autre Mais chose. dans le réseau. Dans le réseau, il y a des endroits OK. où ça peut aller à 2 semaines. Parce que les conduites sont grosses, ça demande Donc, pas il faut forte. que le chlore dure dans le temps. Oui. Mais quelle est la concentration de chlore qui est acceptable pour ce que je peux consommer comme humain? Là? C'est jusqu'à 4 ppm, 4 parties par million. Donc, c'est beaucoup plus que probablement que votre piscine. En général, on tient notre piscine à 1,5 ppm parties par million. Il y a des réseaux qui sont obligés d'en rajouter 4 ppm pour aller en bout de réseau. Puis il y a d'autres réseaux qui ont encore des temps de contact plus longs. Ils sont obligés de mettre des chloramines qui ont un effet résiduel encore plus long. Le citoyen numéro 5 nous demande, si on n'aime pas le goût du chlore, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on recommande aux gens, parce qu'on comprend bien qu'il y a des gens qui ont de l'intolérance aux produits chimiques. Là. Il y en a qui réagissent beaucoup, il y en a qui prennent leur douche avec un ppm de chlore, puis ils ont la peau irritée. Il y a toutes sortes de possibilités. Nous, ce qu'on dit aux gens à ce moment-là, le mieux, là, ce qu'on a trouvé qui était la meilleure solution, c'est de se doter d'un pichet, un pichet de table avec un filtre au charbon. Parce que ces filtres-là, avec le temps, se corrompent. Ils deviennent un lit bactérien. Au début, ça va bien, tout ça, mais à un moment donné, il faut le changer. Si, par exemple, vous en faites installer un en dessous de votre évier, puis là, vous l'oubliez, puis là, vous continuez, bien ça devient pareil comme une guenille que ça fait 3 semaines que vous servez. Traîne, c'est ça, c'est le même principe. Ce filtre-là se corrompt et devient une source de contamination. Donc, en ayant le filtre en avant de nous, OK, il n'y a pas de problème, on le change. Mais de plus en plus, les gens oublient, s'achètent des frigidaires avec de l'eau. Il faut remplacer les filtres. Parce que souvent, il y a un filtre au charbon dans ce frigidaire-là. Donc, il faut voir à ça. Mais le filtre au charbon vient atténuer le goût enlève, du chlore. il enlève le goût du chlore. Donc, ça marche, mais il faut changer le filtre. Oui, il faut C'est ça, changer le filtre parce que ça peut devenir une source de contamination. Une question que moi j'ai, aujourd'hui, avec l'assainissement des eaux là, qu'on a eu au fil du temps... Mais c'est pas prévu, là. Non, c'est une question surprise. Oui. Est-ce que la prise d'eau est meilleure aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Autrement dit, quand vous pompez l'eau dans le Richelieu, est-ce que la qualité de l'eau que vous recevez, là, je comprends que vous devez la traiter pareil, là, mais est-ce que l'eau est meilleure aujourd'hui qu'avant? Bien sûr. De beaucoup? Oui, au programme d'assainissement d'eau potable, oui. Ça paraît là. Ah, c'est sûr que ça Si paraît... on prend un verre d'eau du Richelieu en 2015 puis un verre d'eau du Richelieu en 85, là, Ah, c'est sûr pas que... la même eau, là. Non, c'est pas la même eau. C'est certain. Puis c'est nous les premiers qui polluons la rivière. Parce que nous, à la ville de Saint-Jean, on prend notre eau, l'eau est super belle à la rive du lac Champlain. Mais c'est l'usine d'épuration. C'est le premier effet, c'est notre usine d'épuration. Question numéro 6. Est-ce Oui. qu'il y a du fluor dans l'eau? Non, il n'y a pas de fluor dans l'eau à Saint-Jean. On ne rajoute pas de fluor. Pourquoi? En général, le point de vue des porteurs d'eau, des gens qui sont comme moi, qui sont dans le traitement de l'eau,
On est contre ajouter des produits. On en met suffisamment puis pour assurer le traitement. Puis tant qu'à ça, si on se met à céder à tous les lobbies, quand ça va être la saison de la grippe, on va mettre des médicaments contre la grippe. Quand les gens vont avoir un blues, on va mettre du Valium. Non, évidemment, c'est pas une bonne solution. Quelques questions en rafale. C'est quoi les tests qui sont effectués pour assurer la qualité de l'eau? Les tests pour assurer la qualité de l'eau. Donc, on monte dans un domaine plus compliqué. OK? La vérification de la qualité de l'eau n'est pas effectuée par nous à l'usine. C'est le règlement sur la qualité de l'eau potable qui nous régit dans ce cas-là. OK? Puis, il y a deux types d'analyses. Il y a les analyses bactériologiques qu'on fait à chaque mois et les analyses physico-chimiques, c'est-à-dire le volet organique et inorganique. Organique, c'est les herbicides, les pesticides, toute cette famille, les sous-produits de la chloration 4 fois par année. Donc, en gros, c'est ça. Quel organisme s'occupe de la réglementation de l'eau potable? C'est le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques avec le règlement sur la qualité de l'eau potable, plus communément appelé le RQEP. Citoyen numéro 9. Si l'eau contient des métaux lourds, peut-elle être traitée pour la rendre potable quand même? Oui, si vous vous intéressez à l'actualité, en ce moment, il y a des bons exemples. En Californie, ils traitent leur eau d'égout pour recharger leur nappe phréatique. Oui, quand on y met le prix, on peut rendre n'importe quel type d'eau potable. C'est juste une question de coût. Citoyen numéro 10. Quelle quantité d'eau un foyer de 2 adultes et 2 enfants devrait consommer et comment savoir quelle est la quantité d'eau réelle que notre famille consomme? Bon, j'ai un petit tableau devant moi. Au Canada, c'est 326 litres par habitant par jour. En Amérique du Nord, 350. En Europe, 200. En Amérique latine et en Asie, de 50 à 100. Et en Afrique, de 10 à 20. La réponse est autour de 1200 litres pour une famille de 4 personnes. OK? Puis pour le mesurer, il faudrait que la personne installe un compteur d'eau à son entrée. Oui. Bon. Question numéro 11. Est-ce qu'on peut fixer ou installer quelque chose directement sur la conduite d'eau potable? Oui, comme je viens de le dire, on peut installer un compteur d'eau et on peut aussi installer... Sur l'entrée d'eau, on peut faire ça. Oui, vous avez votre dalle de béton, le conduit arrive, vous pouvez installer, après la vanne d'isolation, un compteur d'eau. De plus en plus, ce que les gens installent, maintenant, c'est une vanne motorisée, OK? Dans le sens que vous quittez votre maison, cette vanne-là se ferme. Elle marche avec les sensors de présence. Ça empêche que s'il y a un dégât, que l'eau se répande dans votre maison. Ça peut être une des solutions. Et question numéro 12, la dernière. Dernièrement, il y a eu des travaux d'aqueduc près de chez moi et l'eau a été coupée. Depuis, elle est blanchâtre quand je la fais couler. Est-ce qu'elle est bonne à boire quand même? Oui, elle est bonne à boire. La réponse est très simple, c'est que c'est du gaz qui est dissous dans l'eau. Lors de la réparation, il y a eu du gaz qui a été trappé dans les conduites. Puis l'eau passant entre cette bulle de gaz air, bien, l'eau se mélange avec l'air et forme une eau qui a une couleur blanchâtre. Vous la faites couler, vous la mettez sur le comptoir et au bout d'1 minute, généralement, c'est fini. Le gaz a dégazé, mais ça paraît mal. Éric Desbiens, merci infiniment. C'est toujours intéressant. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Merci. Restez avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien. Le service des loisirs et bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu offre à nouveau le club de lecture, donc c'est de retour dans les bibliothèques. Pour information, vous avez l'adresse à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle bien sûr qu'à tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a 30 détaillants pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. Pour avoir la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.